Le plus gros bateau sur Ouais. lequel j'ai travaillé, c'était le Black Pearl, qui a été pendant un temps le plus gros voilier privé au monde. Il faisait 106 mètres de long. Je voulais te dire bienvenue chez les Glamorous Nomades et, Merci. euh, et merci de nous confier tes histoires. Quand est-ce que tout ça a commencé pour toi? Quand est-ce que tu as eu ton premier sac à dos sur les épaules? La passion du voyage, elle a commencé très tôt parce que j'ai commencé à voyager jeune avec mes parents. Mon premier voyage seul, je devais avoir 14 ans. Ouais. Mes parents, ils m'ont envoyé une amie à nous aux États-Unis et en gros, c'était la première fois que je prenais l'avion toute seule. Le premier gros départ seul, vraiment, ça a été l'Australie en 2014. Le voyage, il fait partie de ma vie quand même depuis le plus jeune âge grâce à mes parents. Je sais pas si on peut parler de backpacking comme ça, mais j'ai l'impression que il y a le backpacking assez généraliste. S'il y en a qui se spécialisent, et je crois que c'est un peu ton cas. La mer a toujours été autour de moi parce que malgré le fait d'être une haut alpine et d'avoir grandi dans les montagnes, j'ai quand même toujours été plongeuse grâce à mon père. J'avais déjà un amour pour la mer. Cette première histoire en Australie qu'on va avoir la chance de lire bientôt a un peu déclenché ce plaisir d'être vraiment en mer. C'est différent que voilà quand on va faire une plongée où là tu vas passer la journée en mer et puis quand tu pars vraiment pour y rester plusieurs jours et après encore plus puisque effectivement j'ai fini par travailler sur des yachts et du coup vivre complètement sur l'eau pendant presque 3 ans. Ouais. 3 bateaux en 3 ans et au maximum 5 mois à bord. Après les bateaux sont souvent quand même à quai mais on travaille et on vit quand même sur le bateau toute la journée. Et c'était quoi ton taf sur les bateaux? Alors moi sur les yachts, j'ai commencé donc en tant que stewardess, on dit junior stew, quand tu commences tu fais un peu tout. Et puis j'ai gravi un peu les échelons, le fait d'avoir fait de l'hôtellerie avant et de la restauration, j'ai pu me spécialiser donc dans le service. Et puis j'ai fini entre guillemets ma carrière sur le yachting en tant que seconde, donc c'était moi qui gérais un peu tout le personnel d'intérieur. Est-ce que tu as bossé pour des compagnies qu'on connaît? Alors non, parce que j'ai fait que du yacht privé. D'accord. Donc j'ai bossé que pour des gens extrêmement riches qui ont des yachts et du personnel dessus. Et c'était quoi le plus gros? Le plus gros bateau sur lequel j'ai travaillé, c'était le Black Pearl, qui était un voilier, qui a été pendant un temps le plus gros voilier privé au monde et qui avait un magnifique 3 mâts avec des voiles noires. Il faisait 106 mètres de long. Je crois que celui-là, on le connaît, en fait, il est connu. Il est un peu connu, alors c'est pas le même Black Pearl avec Jack Sparrow. Non, mais j'imagine bien que c'était pas celui-là. Mais effectivement, quand on s'intéresse un peu au monde du yachting, le Black Pearl est un peu connu. Ouais. Qu'est-ce que tu as préféré dans tes voyages? Le truc où tu t'es senti le plus exalté peut-être? C'est difficile d'en trouver un. Il y a plein de moments où je me suis sentie exaltée dans les paysages que j'ai pu voir, dans les animaux que j'ai pu voir qu'on n'a pas chez nous et qu'on découvre des espèces qui sont absolument incroyables, dans les rencontres aussi un peu lunaires qu'on peut faire. Je suis pas sûre de pouvoir en citer un en particulier, quoi. Le truc le plus dur? C'est d'être loin de ma famille. Quand ça fait plus d'1 an qu'on les a pas vus, qu'on a loupé des anniversaires, des mariages. Je me rappelle d'une fois où c'était un Noël de plus où j'étais pas à la maison et on fait une visio avec toute la famille. Et moi, j'étais toute seule dans ma cabine de bateau. Et ouais, je me suis effondrée une fois qu'on a raccroché parce que je vois mes grands-parents qui vieillissent. Ma belle-sœur était enceinte et donc j'allais avoir un petit neveu. C'était un peu le moment où je me suis dit c'était bien, j'ai voyagé pendant 10 ans, mais en fait, le retour aux proches était nécessaire pour moi à ce moment-là. Ouais. Le truc qui revient dans le monde du backpacking, ça, t'as fait combien de pays? Concours de bites. Et ça veut tout et rien dire. Ce que je compte, la fois où je suis sortie de l'aéroport en transit. Ouais. Si on me demande est-ce que tu es déjà allé au Japon, je te dis non. Et pourtant, je vais pouvoir te dire que j'ai déjà mangé dans un vrai japonais au Japon, quoi. Officiellement, j'ai mis le pied dans plus d'une trentaine de pays. Tu vois, par exemple, j'ai fait un tour d'Europe. À l'époque, il y avait Interrail et c'était des billets de train pas chers. Tu avais accès à tous les trains d'Europe. En un mois, avec une amie à moi, on a traversé l'Europe et on a fait 12 capitales. Est-ce que tu as vu l'Autriche? Je te dis non. Par contre, est-ce que tu as visité Vienne? Oui. Pour moi, le voyage, il commence à partir du moment où je sors de chez moi et que j'ai ma valise, j'ai mon billet en main. Déjà, d'être arrivé dans l'aéroport, le voyage, il a commencé et les péripéties commencent aussi parce que des fois, on n'est même pas dans l'avion qu'on a déjà des histoires à raconter, quoi. La première histoire va publier en ton nom sur Glamorous Nomades. C'est l'histoire qui t'a mis le pied sur le pont, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais.